Bonjour à vous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous lire une écriture que j'ai eue le 1er mai, la fête du travail. Alors écoutez-la, et comme d'habitude, je ne perds pas de temps pour rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, et c'est parti. Votre sage président en a décidé ainsi. Vous serez en semi-liberté dans quelque temps. Croyez-le sur mesure, car vos instances scientifiques lui ont donné l'aval. Scientifique pathétique pour certains, scientifique comptable pour d'autres, et enfin scientifique excentrique pour conclure. Alors, il y a sûrement des vrais scientifiques, mais on ne les connaît pas. Votre serment d'Hippocrate est malmené ces derniers jours. Vos vrais défenseurs de la médecine, comme vos purs exécutants, ne se font pas entendre. Ils donnent leur énergie pour contribuer à sauver votre espèce. Ils ne sont pas entendus, mais mis au rebut. Vos théâtrales plateaux télévisés en sont la plus belle preuve. Rien n'est clair, et c'est sincère. Rien n'est dit, et c'est logique. Si votre concentration se laisse convaincre par ces malfaisants, vous serez dans quelque temps l'objet de la plus grande manipulation du siècle. C'est déjà trop tard, car tous vos médias servent l'impensable et l'irresponsable. On rémunère ces journalistes magistralement pour semer le trouble et la peur. La division est en place. Chassez de vos esprits cette mesquinerie machiavélique. Honte à ces hommes, serviteurs de vos faux rois. Ils nourrissent une volonté de nuire. Que croire, me direz-vous? Je vous répondrai, croyez en vous, et faites confiance à votre intuition et ressenti. Si le rouge vous est vendu en bleu, corrigez cette bévue en respectant ce que vos yeux et vos oreilles ont entendu. Croyez-moi, le froid se distingue du chaud, le haut du bas. Ne soyez pas obligés d'accepter l'ineptie totale qui vous est proposée. Restez digne, sans état d'âme, et vous reprendrez votre vie en main. La peur paralyse l'intention, l'ardeur favorise l'action, le menteur pénalise vos convictions. Choisissez le bon intitulé et vous resterez actif, vigilant et compétent. Tout cela paraît impossible dans la réalisation. Le maçon qui construit une maison peut se poser les mêmes questions. Quand la tâche lui est donnée, il répond présent et s'exécute sans faiblir, de la base jusqu'au fait, et sourit au terme de son œuvre, car petit devant cette bâtisse, grand dans l'accomplissement terminé. Soyez ce maçon, en prenant un maximum de main-d'œuvre. Unissez-vous pour construire cette maison, et vous aurez raison de l'avoir bâtie. Je dis tout ça parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce maçon, je fais un petit clin d'œil, tiens, à notre ami maître des palmiers, il se reconnaîtra. Je dirais, quand on a une tâche qui est importante, qui peut être périlleuse, je dirais si, à un moment donné, on y met les bonnes actions, les bonnes intentions et le bon mouvement, ça passe. Donc aujourd'hui, hein, comme je dis, il faut arrêter d'être sourd, il faut arrêter d'être aveugle, et puis comprendre que, je reparlerai, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, Bill Gates, qui a sorti un brevet pour mettre une puce, où avec cette puce-là, on saura tout de vous. D'abord votre identité, vos numéros de compte bancaire, tout ce que vous pourrez faire, ça sera sur cette puce. Donc il l'a créé, et je vous le donne en mille, le brevet de ce cher monsieur, on y trouve les 3 6, 666. C'est génial. C'est un signe diabolique, comme on dit. Donc, Bill Gates, il est en train de passer au-dessus de tous les États pour s'enrichir et mettre les hommes asservis. C'est-à-dire que ça ne sera pas que mettre une puce pour payer tout ce qu'il faut payer, mais à un moment donné, quand vous serez dangereux, on appuiera sur un petit bouton et vous disparaîtrez. Alors ça par contre, c'est grave. Alors j'invite tout le monde à aller relire, même si vous n'avez pas une Bible chez vous, vous allez dans une église, vous la demandez, à relire l'Apocalypse de Jean, où Jean dit que nous serons pucés, nous serons avec quelque chose qui va nous diminuer. Il l'a dit il y a des millions d'années. Alors ceux qui sont encore aujourd'hui cartésiens et sourds et qui ignorent, ben, qui relisent un peu ce passage. Il l'a dit avec ces mots, on le vit aujourd'hui.
Alors ensuite, le guide qui m'accompagne, il n'en est pas qu'un, mais ils sont superbes. Et à un moment donné, j'ai senti comme une petite colère de sa part et j'ai eu un peu peur parce que il m'a dit, prends ton crayon et je vais m'adresser à ce fameux roi qui gouverne votre État. Alors écoutez bien. Comment pouvez-vous ignorer que vos concitoyens de toute représentation sociale approuvent vos discours et paroles en toute sérénité? Votre passif ne vous permet pas de conforter et de soulager. L'or, l'argent, la reconnaissance personnelle, l'élévation vous animent au plus fort. L'écoute, l'assistance, la sensibilité manquent à l'appel. Et pour cause, ce ne sont pas des critères d'un jeune aristocrate qui ne sait toujours pas aujourd'hui que pour nourrir une famille, pour élever ses enfants, pour accéder à un accessite, il faut le sacrifice de l'amour et la volonté de grandir dans l'effort. Votre confort transpire, votre insouciance pénalise. Mon enfant, les bonnes manières s'apprennent à l'enfance, la maturité à l'âge adulte. Avez-vous sauté certaines étapes? Vous ne pouvez comprendre, comme un prêtre qui donnerait des conseils à une famille. Parlez de ce que vous savez et n'essayez pas d'être un général, alors que vous n'avez jamais été sur un champ de bataille. Vos hommes iraient droit à la mort. Conduire un bolide de course à 300 km/h demande un apprentissage, un entraînement, une écoute de l'instructeur qui vous préparera. Si vous ne respectez pas ces étapes, vous sortirez du premier virage et vous perdrez la vie. Le peuple en émoi ne veut plus être dans une dictature sans fondement et désire revivre au présent, avec ses valeurs intrinsèques, sans l'amuser, sans le dévaloriser, sans l'estorquer. Prendre le rôle de roi est un acte de courage et d'intelligence. Se prendre pour roi est de l'insouciance et de la décadence. Rendez vos clés, déposez vos armes, oubliez votre couronne, et vous pourrez à nouveau vous voir tel que vous êtes dans le miroir. C'est un petit passage qui est ce qu'il est, et on y comprend tout ce qui est écrit. Donc, comme je dis aujourd'hui, les gens ne vont pas rester assis sur une chaise, les gens ne vont pas dire, eh ben, tout est beau, tout est vrai, et ça, j'invente rien. Mais aujourd'hui, on ne nous donne pas aujourd'hui les vraies raisons, les vraies causes de ce qui nous arrive. Il y a un coronavirus, mais derrière, il y a toute une machination, il y a tout un plan qui est derrière tout ça. Donc, comme je dis, cette écriture qui est quand même polie, elle n'est pas insultante, elle est régulière, c'est un message. Alors écoutez bien et relisez, si vous avez le choix, c'est le principe d'une vidéo, et je vous dis à très bientôt. Et puis, comme je dis, protégez-vous et unissez-vous, comme je viens de vous le dire. À très bientôt, au revoir.